Bah, ça me surprend. Et pourquoi on n'a pas l'identité de celui qui a fait ça? Parce qu'apparemment, il est entre les mains des autorités. Ils viennent d'ailleurs de le libérer. C'est bizarre qu'on n'ait pas le moindre début de commencement du profil de cette personne. Qu'est-ce qu'on cherche à nous cacher? Pourquoi est-ce qu'on Ah, ne nous vous dit pas voyez le quelque profil? chose qu'on chercherait à nous cacher sur le Bah, je profil de sais pas. l'individu? Vous êtes comme moi. Vous savez très bien que quand il s'agit de profils qui vont bien, on nous annonce immédiatement les noms, les prénoms, les mensurations du mis en cause. Là, bizarrement, il y a quand même un silence assez époustouflant entourant le profil de l'auteur, ou le profil présumé en tout cas de l'auteur. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, Ça, c'est on va que laisser l'enquête effectivement se ce faire. qui est dingue, si vous voulez, c'est que quand on voit ce magasin maculé de ces abjections, moi j'ai pensé à une image du magasin de Léo Schlesinger, qui est un commerçant juif de Vienne en 1938. Et pendant la nuit de cristal, son magasin a connu exactement le même sort. Donc, si vous voulez, je suis un peu étonné que toute la sphère médiatico-politique gaucho-progressiste, qui n'ont qu'un seul mot à la bouche, le retour aux heures sombres, bizarrement, personne ne parle du retour des heures sombres. Enfin, en tout cas, les mêmes ne nous parlent pas du retour des heures sombres, alors que là, on est en plein dedans. Nous avons même toute une classe politique qui relativise ces inscriptions. On parlera peut-être tout à l'heure du tweet d'Aurélien Taché, qui nous parle de cet antisémitisme-là pour mieux relativiser celui de Médine, par exemple. On verra effectivement.